En juillet 1996, alors qu'il rentre d'une soirée, drogué et alcoolisé, Robert Downey Jr. entre par effraction dans la mauvaise maison. Arrêté, il finira par se retrouver en centre de désintoxication avant un énième retour en prison quelques mois plus tard. Comment est-il possible de passer d'un toxicomane retrouvé pieds nus, errant seul dans une rue remplie de rats près de Los Angeles, à l'un des plus grands acteurs oscarisés de notre époque? Voici la sombre histoire de Robert Downey Jr. Nous sommes le 4 avril 1965 à Greenwich Village, un petit quartier de Manhattan à New York, et c'est ici que le petit Robert Downey Jr., né d'un père acteur et réalisateur nommé Robert Downey Sr. et d'une mère actrice nommée Elsie Downey. Vu comme ça, on se dit directement que l'avenir d'acteur pour Robert est tout tracé, avec un père acteur et réalisateur et une mère actrice. D'ailleurs, il fait ses premiers pas dans le monde du cinéma très jeune, puisqu'il joue dans le film Pound avec son père à seulement 5 ans. Mais j'ai oublié de vous donner un petit détail, c'est que quand il est petit, Robert est entouré de drogue. En effet, en plus d'être acteur et réalisateur, son père est aussi un toxicomane prônant la légalisation de la drogue. Et c'est à seulement 6 ans que son père lui proposera son premier joint. Selon certaines sources, c'est plutôt 8 ans, mais bon, peu importe, c'est clairement pas un âge pour faire ça. Son père l'initiera même à la drogue dure quelques années plus tard. D'ailleurs, plusieurs années après ces événements, lorsque Robert Downey Jr. sera interrogé sur cette période de sa vie, il déclarera: quand mon père et moi consommions de la drogue ensemble, c'était comme s'il essayait d'exprimer son amour pour moi. Et son père ira même jusqu'à dire qu'il regrette d'avoir fait ça. Sérieux? Dans ce contexte déjà chaotique pour le jeune Robert, les choses ne vont pas s'arranger car à cette même période, ses parents finissent par divorcer. Jusqu'à ses 16 ans, il déménagera plusieurs fois en allant à New York, dans le Connecticut, en Californie, à Londres où il étudie le ballet à seulement 10 ans, dans la prestigieuse Perry House à Chelsea, même si Robert confiera plus tard qu'il passait plus de temps à faire le crétin que de s'améliorer en danse, et vivra même un temps à Paris. Pendant sa jeunesse, Robert a déjà ce côté turbulent. Une anecdote raconte que quand il était au collège, il vola la BD de l'un de ses camarade de classe, car selon lui, il la lisait trop souvent, en l'insultant par la même occasion de merde. Il se fit renvoyer une journée, évidemment, mais le plus drôle dans cette histoire, c'est que cette BD, elle parlait d'un certain super-héros muni d'une armure de fer et se nommant l'invincible Iron Man. Il n'y a pas de hasard. Finalement, à l'âge de 16 ans, Robert Downey Jr. arrête l'école sans aucun diplôme en poche et décide de quitter la Californie pour se diriger vers New York afin de réaliser son rêve, devenir acteur. Les premières années à New York pour Robert Downey Jr. sont plutôt difficiles. Il enchaîne les petits boulots pour payer son loyer, il débarrasse les tables des restaurants, il vend des chaussures dans une boutique, ou encore il est modèle pour une association d'art contemporain à Soho. En parallèle de ça, Robert poursuit son rêve de devenir acteur en jouant dans de petites pièces de théâtre. Il finit par se faire repérer et participe à une mini-série télévisée du nom de Mussolini The Untold Story. Il est ensuite engagé dans la troupe de la série Saturday Night Live, qui est une émission de divertissement avec des petits sketchs toutes les semaines sur la chaîne NBC. Il participe à la saison de 1985-1986, mais malheureusement pour lui, la saison fut un échec. Il décide alors de quitter New York pour se tourner vers le lieu ultime pour devenir acteur, Hollywood. Là-bas, il décroche quelques petits rôles secondaires, mais en 1987, Robert décroche la tête d'affiche d'un film nommé The Pick-up Artist, où il jouera un grand séducteur qui charme toutes les femmes qu'il rencontre, jusqu'à tomber réellement amoureux. La même année, il se fait remarquer en incarnant un jeune toxicomane dans le film Neige sur Beverly Hills, et ce rôle fera écho en lui en réveillant de vieux démons. Robert Downey Jr. se fait de plus en plus remarquer dans le monde du cinéma. Il partage la vedette avec James Wood en 1989 dans Coupable Ressemblance, avec Mel Gibson dans Air America en 1990, et en 1991, il joue un rôle dans le film de comédie La télé lave du propre, où il se fera remarquer par le réalisateur Richard Attenborough. Celui-ci lui proposera alors d'incarner le grand Charlie Chaplin dans son prochain film nommé Chaplin. Il accepta évidemment, et le film sorti en 1992. Chaplin sera le film qui mènera Robert Downey Jr. au rang de meilleur acteur de sa génération. Il est de loin le meilleur rôle de sa carrière à cette époque, et pour ça il sera nommé aux Oscars et ratera de peu l'Oscar du meilleur acteur. Le 29 mai 92, il épousa l'actrice Deborah Falconer et le couple donna naissance au petit Indio Falconer Downey le 7 septembre 1993. À ce moment-là, Robert Downey Jr. est considéré comme le meilleur acteur de sa génération, et la route vers une longue carrière remplie de succès semble se dessiner. Mais Robert cache en réalité un terrible secret.
Au début de la carrière de Robert Downey Jr., je ne vous ai pas parlé de sa face cachée. En effet, à l'époque, tous les cachets qu'il gagnait à travers les différents rôles dans lesquels il jouait finissaient dans des fêtes, l'alcool et la drogue. Plus tôt dans son histoire, on a vu que l'acteur avait joué le rôle d'un jeune toxicomane dans le film Neige sur Beverly Hills, et je vous avais évoqué le fait que ce rôle lui avait réveillé de vieux démons. Ces démons, c'est son enfance entourée de drogue et les débuts d'addiction durant son adolescence. D'ailleurs, les premiers impacts de ses addictions arriveront rapidement, puisqu'il rencontra Sarah Jessica Parker en 1984 sur le tournage de Firstborn, mais le couple se séparera en 1991 à cause de la toxicomanie de Robert Downey Jr. Et c'est à partir de 1996 que sa carrière va commencer à être grandement impacté par ses graves problèmes de toxicomanie et d'alcoolisme. En 1995, l'acteur tourne dans le film Un week-end en famille, et c'est à cette époque que la réalisatrice du film, Jodie Foster, commence à s'inquiéter sur l'état de Robert. La réalisatrice ne s'inquiétait pas pour son film, car elle connaissait l'éthique de Robert dans son travail, mais plutôt pour son état de santé. Et c'est seulement quelques mois plus tard, le 23 juin 1996, que Robert Downey Jr. connaît sa première garde à vue, après s'être fait arrêter alors qu'il roulait à toute vitesse sur Sunset Boulevard pour conduite sous drogue, possession d'héroïne, de cocaïne et d'une arme à feu sans balle à l'intérieur. Un mois plus tard, en juillet 96, alors qu'il est en liberté conditionnelle, alcoolisé et drogué, Robert Downey Jr. rentre de soirée et entre par effraction dans la mauvaise maison. Ne trouvant pas sa chambre dans cette maison qui n'est pas la sienne, il finit par s'endormir dans un lit d'enfant. Durant l'appel du propriétaire de la maison à la police, on entendrait Robert en train de ronfler en fond. Finalement, la famille refusa de porter plainte pour intrusion. Ses amis Sean Penn et Dennis Quaid décident alors de débarquer chez lui un matin, et puisque Robert n'ouvrait pas, ils défoncèrent la porte, l'embarquèrent de force dans un jet privé, direction l'Arizona pour l'envoyer dans un centre de désintoxication. Il n'y resta pas longtemps, puisqu'il finit par s'échapper par la fenêtre de la salle de bain, et l'histoire raconte qu'il serait simplement parti avec une bouteille d'eau, qu'il aurait marché pendant 2 jours dans le désert pour enfin trouver une cabine téléphonique, appeler son comptable, qui lui envoya un taxi direction l'aéroport pour finalement se saouler dans l'avion. Une fois rentré, il bénéficiera de 6 mois de désintoxication à domicile, de 3 ans de probation. Il a été condamné à se soumettre à des examens de dépistage régulièrement. En 1997, il rate l'un des tests de dépistage ordonnés par le tribunal et se voit condamné à 113 jours de prison dans le comté de Los Angeles. À cette époque, la presse se fait un plaisir avec Robert Downey Jr. You were driving around naked in a Porsche, throwing imaginary rats out a window. They were real to me. They were real to you. Yes. Yeah. Et à cette époque, plus aucun producteur ne veut de lui. Enfin, presque, puisqu'il joue dans le film Wonder Boys, mais il finit par rater à nouveau un test de dépistage obligatoire. En 1999, il est de nouveau arrêté, et cette fois-ci sera condamné à 3 ans de prison. Il explique au juge: c'est comme si j'avais un fusil de chasse dans la bouche, que j'avais le doigt sur la gâchette, et que j'aime le goût du métal du pistolet. En tant qu'acteur connu, la prison est encore moins facile. Chaque détenu cherche les moindres soupçons de favoritisme pour lui tomber dessus. Mais ce qui est le plus dur pour Robert Downey Jr. à ce moment-là, c'est le regard de son fils Indio. Le petit garçon demandera d'ailleurs à sa mère, à la sortie d'une visite en prison, si son père était un méchant. Mais ce que Robert voulait être pour son fils, c'était un héros, un super-héros. Finalement, sa peine de prison se termina au bout d'1 an et 77 jours en payant une caution de $5000. À sa sortie, en 2000, il est invité à jouer dans la série Ally McBeal, qui raconte l'histoire d'un cabinet d'avocats de Boston avec des personnages complètement délirants. Malgré le succès de la série, avec laquelle il décrochera un Golden Globe, l'équipe fut obligée de se séparer de Robert après avoir été retrouvé le jour de Thanksgiving, errant pieds nus dans une rue remplie de rats à Culver City près de Los Angeles, au bord de la rupture avec sa femme Deborah, qui lui avait retiré son fils Indio. Il fut arrêté, et même si des tests montrèrent que l'acteur avait de la cocaïne dans son organisme, il fut libéré quelques heures plus tard. Robert Downey Jr. était alors seul, après avoir tout perdu. En 2001, Robert Downey Jr. est invité par Elton John à participer au clip I Want Love. Et même si Robert ne chante pas dans cette musique, ce dernier adore le chant. Il avait d'ailleurs chanté Every Breath You Take aux côtés de Sting dans un épisode de la série Ally McBeal, puis il montra ses talents de musicien au chant, au clavier, à la percussion et à la composition avec son album The Futurist qu'il sortira en 2004. Et oui, Robert Downey Jr. a eu une petite carrière dans la musique. Grâce à la confiance d'Elton John, l'acteur entame son parcours de réhabilitation. Malheureusement, à cause de ses problèmes de toxicomanie durant toutes ces années, associés aux allers-retours en prison, Robert et Deborah finissent par divorcer. Après sa sortie de prison, Robert fut obligé de suivre à nouveau, et oui,
encore une fois une cure de désintoxication. Mais cette fois-ci pourrait bien être la bonne. En effet, l'acteur prend conscience qu'il ne peut pas continuer comme ça et décide une bonne fois pour toutes de suivre un véritable traitement. Cette volonté vient également d'un événement qui a profondément marqué la vie de Robert Downey Jr. Alors qu'il est en voiture, l'acteur s'arrête à un Burger King. Il reprend la route et se pose face à la mer avec dans sa main un cheeseburger et sur le siège passager plusieurs substances illicites. En croquant dans son burger, il le trouve particulièrement mauvais et avec ce dégoût il ressent une étrange sensation, la sensation que quelque chose de grave va arriver. Il décide alors de prendre toutes les substances illicites présentes dans sa voiture pour les jeter dans l'océan. Au-delà d'un simple geste symbolique, celui-ci va changer la vie de Robert à tout jamais. Et on verra que cet épisode de sa vie aura une grande importance dans la suite de sa carrière. It's not that difficult to overcome these seemingly ghastly problems. What's hard is to decide. À cette même période, une personne va avoir une grande importance dans la vie de Robert Downey Jr. Et cette personne, c'est Mel Gibson. En effet, je sais pas si vous vous souvenez, mais en 1990, les deux acteurs partagent l'affiche du film Air America, et de là naîtra une véritable amitié, et Mel Gibson était d'ailleurs l'un des seuls amis qui venait le voir lorsqu'il était en prison. Et justement, en 2003, alors que personne ne veut de Robert, Mel Gibson lui redonne sa chance dans le film The Singing Detective, en interprétant Dan Dark, un écrivain rongé par une maladie dégénératrice du cerveau, qui relance alors l'acteur dans le monde du cinéma. Il enchaîne alors par la suite différents rôles. En 2005, il interprète un voyou qui devient petit à petit détective privé dans Kiss Kiss Bang Bang, puis un journaliste dans Good Night and Good Luck de George Clooney. En 2005, il épouse Suzanne Nicole Levin qu'il a rencontrée sur un tournage, et ensemble ils auront leur premier enfant le 7 février 2012, nommé Exton Elias, et le 4 novembre 2014, une fille du nom de Avril Roel. En 2006, Robert joue un rôle de médecin dans le film Raymond. Il jouera avec Nicole Kidman dans Fure, puis dans Zodiac la même année, puis arrive l'année 2008. En 2008, l'acteur joue dans la comédie Tonnerre sous les tropiques, et 2008 marque surtout le plus grand tournant dans la vie de Robert Downey Jr. En 2008, Robert Downey Jr. est appelé pour tourner ce qui deviendra le film de sa vie. Un film qui va d'une part bouleverser sa vie, mais aussi le monde du cinéma à tout jamais, en lançant la saga la plus rentable de l'histoire du cinéma. Vous l'aurez sûrement reconnu, c'est sous le nom de Tony Stark que la vie de Robert va changer à tout jamais dans le film Iron Man. Pourtant, Robert Downey Jr. n'était pas le premier choix pour incarner le personnage de Tony Stark. En effet, le rôle était prévu pour Tom Cruise, mais ce dernier aurait demandé un salaire bien trop élevé, faisant passer Robert au premier plan pour incarner ce personnage qui lui ressemble tant comme un signe du destin. Et clairement, il est difficile, voire impossible d'imaginer qui que ce soit d'autre incarner Tony Stark, tant Robert Downey Jr. colle parfaitement à la personnalité de ce milliardaire arrogant, drôle et charismatique. Le rôle était fait pour lui, car tout comme Tony Stark, Robert aime rire, faire rire, il se moque de tout, il aime faire la fête, il est extravagant et a eu par le passé cet aspect autodestructeur qu'il partage avec Iron Man. Robert Downey Jr. ira même jusqu'à dire en interview que lorsqu'il tournait Iron Man, pour lui ce n'était pas un film d'action mais un documentaire. Considéré comme un grand acteur, ce rôle va faire passer Robert au rang supérieur en devenant le héros de toute une génération et un phénomène mondial. Robert Downey Jr. incarne donc ce super-héros de l'univers Marvel sous le nom Iron Man, qui au-delà d'être un playboy milliardaire héritier des usines d'armement de son père, la Stark Industries, est également un inventeur de génie. Et justement, est-ce que vous vous souvenez de l'histoire du burger immonde qu'il avait mangé avant d'avoir un mauvais pressentiment, le poussant alors à jeter toutes les substances illicites qu'il avait sur lui pour tourner la page pour de bon? Cet épisode, Robert ne l'a pas oublié, bien au contraire. Et justement, on retrouve une belle référence à cet événement dans le film Iron Man, puisque lorsque Tony Stark est de retour de sa captivité en Afghanistan, la première chose qu'il demande à manger est un cheeseburger. I want an American cheeseburger. On retrouvera également une référence à cet épisode de sa vie dans Iron Man 3, lorsque Tony Stark jette son électro-aimant, qui était placé dans son torse, dans l'océan pour commencer une nouvelle vie, ou encore dans Avengers Endgame, lorsque Happy Hogan demande à la fille d'Iron Man ce qu'elle veut manger, et qu'elle lui répond des cheeseburgers. Ce qui fait 3 belles références au passé de Robert Downey Jr. Par son succès en tant qu'Iron Man, Robert Downey Jr. lance véritablement l'univers cinématographique Marvel, plus connu sous le nom MCU. En parallèle à tout ça, l'acteur s'engage dans 2 projets prévus l'année suivante. En 2009, on le voit donc interpréter Sherlock Holmes, avec lequel il obtiendra un Golden Globe du meilleur acteur pour son interprétation. Puis la même année, il incarnera un journaliste dans le plus modeste film Le Soliste. Mais après ça, la vie de Robert Downey Jr. va se composer de blockbusters. Je suis Iron Man.
En 2010, Robert Downey Jr. reprend son armure de fer en tant qu'Iron Man pour un deuxième opus. Cette fois-ci, on le retrouvera aux côtés de Scarlett Johansson sous le nom de Black Widow. La même année, il jouera dans la comédie Date Limite, puis arrive l'année 2012. Cette année-là, Robert reprend la loupe de Sherlock Holmes pour un second film, mais cette année marque surtout son passage de super-héros devenu un phénomène mondial à leader de la plus grande saga de super-héros de tous les temps avec la sortie du film Avengers. Il se retrouve alors aux côtés de Chris Hemsworth dans le rôle de Thor, Mark Ruffalo dans celui de Hulk, Chris Evans en Captain America, toujours Scarlett Johansson dans le rôle de Black Widow, et enfin Jeremy Renner alias Œil de Faucon, le groupe faisant face à Tom Hiddleston dans le rôle de Loki. Comme vous le savez, le film est un carton mondial et connaît un large succès critique et commercial. En 2013, Robert Downey Jr. reprend l'armure de Tony Stark pour un troisième et dernier film de la saga Iron Man avec Iron Man 3, et grâce à ce film et Avengers, Robert Downey Jr. devient l'acteur le mieux payé d'Hollywood avec 75 millions de dollars cumulés en un an. La même année, il renouvelle logiquement son contrat avec Marvel Studios pour apparaître dans deux suites au film Avengers. En 2014, il reprend un rôle plus modeste dans Le Juge, où il interprète un avocat chargé de défendre son père. Il est alors salué par la critique pour son interprétation, même si le film lui obtient des retours plus mitigés. La même année, il joue un second rôle dans le film Chef, où il retrouvera d'ailleurs Scarlett Johansson. Et rapidement, parmi les autres activités que Robert Downey Jr. réalise en parallèle de sa carrière d'acteur, on peut noter la création d'un fonds de capital investissement nommé Downey Ventures. Et vous devez sûrement vous demander mais pourquoi je vous parle de ça? C'est tout simplement parce que le fonds est principalement destiné aux sociétés en lien avec YouTube, participant notamment à la création d'outils pour les YouTubeurs les reliant à leur communauté. Donc Robert Downey Jr. a participé au développement de YouTube. C'est plutôt drôle de découvrir ça en étant nous-mêmes sur YouTube, et comme quoi la technologie ne l'intéresse pas seulement lorsqu'il enfile le masque d'Iron Man. En 2015, Robert Downey Jr. est de retour en tant qu'Iron Man aux côtés de ses amis super-héros avec le deuxième film Avengers nommé Avengers l'ère d'Ultron. Il apparaît ainsi pour la 6e fois dans le MCU, soit le personnage le plus récurrent après Nick Fury. Étonnamment, le film est un énorme succès et Robert Downey Jr. se voit alors proposer un nouveau contrat par Marvel Studios pour étendre son engagement à 3 films supplémentaires. D'ailleurs, toujours en 2015, le magazine Forbes révèle qu'il est pour la 3e année consécutive l'acteur le mieux payé au monde, en empochant 80 millions de dollars sur l'année qui vient de s'écouler. Arrivent ensuite les 3 films supplémentaires avec Marvel Studios, en commençant en 2016 par le film Captain America Civil War, dans lequel il incarne un Iron Man qui se confronte à Captain America, toujours interprété par Chris Evans. En 2017, toujours en tant que Tony Stark, il devient le père spirituel du jeune Spider-Man interprété par Tom Holland dans le film Spider-Man Homecoming. Robert Downey Jr. apparaît alors 15 minutes à l'image sur tout le film, mais empoche 5 millions de dollars. En avril 2018, toujours en tant qu'Iron Man, il part combattre le grand Thanos aux côtés des Avengers dans Avengers Infinity War. Puis en avril 2019, l'histoire continue avec le casting presque complet de tous les super-héros du MCU dans le film Avengers Endgame. Et c'est sur ce dernier film, après 9 films en 11 ans, que marque la fin de son contrat avec Marvel Studios. Ce rôle d'Iron Man lui aurait rapporté entre 500 et 600 millions de dollars. Mais au-delà de ça, ce que Tony Stark a apporté à Robert Downey Jr., c'est la reconnaissance à l'échelle mondiale de ses talents de grand acteur, et Robert lui a donné à Tony Stark l'aura du plus grand super-héros de tous les temps. Moi, je suis Iron Man. Après sa dernière apparition en tant que Tony Stark dans le film Avengers Endgame, Robert Downey Jr. est à un moment de sa carrière où il ne trouve plus aucune opportunité. Avec autant de succès dans le MCU, difficile de viser plus haut. Juste pour rappel, au box-office mondial, on retrouve Avengers l'ère d'Ultron à la 16e place avec 1,4 milliard de dollars de recettes, Avengers à la 11e place avec 1,5 milliard de dollars de recettes, Avengers Infinity War à la 6e place avec 2 milliards de dollars de recettes, et Avengers Endgame qui est le deuxième film le plus rentable de l'histoire du cinéma, derrière Avatar avec 2,8 milliards de dollars de recettes. Au-delà du fait de trouver mieux, difficile même d'imaginer plus grand, expliquant ses difficultés à avancer après une épopée aussi intense. Mais c'est à ce moment-là que l'acteur va recevoir une petite proposition d'un petit réalisateur
réalisateur du nom de Christopher Nolan, lui proposant un rôle qui va définitivement permettre à Robert Downey Jr. d'atteindre la récompense ultime de sa carrière d'acteur avec le film Oppenheimer. En 2023, Robert Downey Jr. joue alors dans Oppenheimer, réalisé par Christopher Nolan, et racontant l'histoire de Robert Oppenheimer, le père de la bombe atomique, interprété par Cillian Murphy, et où Robert Downey Jr. jouera le rôle de Lewis Strauss. Cette performance en tant que Lewis Strauss lui vaudra de remporter un Golden Globe, mais surtout, lors de la 96e cérémonie des Oscars, 31 ans après sa nomination pour son rôle de Charlie Chaplin, Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. obtient l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Nous voilà maintenant en 2024. Alors que tout le monde pensait que l'histoire entre Robert Downey Jr. et Marvel était terminée, le 28 juillet 2024, à la San Diego Comic Con, il s'est passé ça. À la surprise générale, Robert Downey Jr. a donc annoncé son retour dans le MCU, non pas en tant qu'Iron Man, mais comme le prochain antagoniste des Avengers, Dr. Fatalis. Il devrait alors apparaître sous sa nouvelle identité dans le prochain film Avengers, nommé Avengers Doomsday, dont la sortie est prévue pour mai 2026. Finalement, Robert Downey Jr. incarne une histoire de rédemption comme peu de stars à Hollywood. De jeune prodige considéré comme le plus grand acteur de sa génération, à une carrière brisée par les excès, son histoire est peut-être l'une des histoires d'acteurs les plus inspirantes. Son parcours nous montre à quel point le succès n'est pas quelque chose de linéaire, que le talent n'est rien sans résilience, et qu'au final, chaque chute n'est qu'une chance de se relever plus fort. À travers ses épreuves, il a démontré qu'on peut réécrire son histoire, aussi sombre soit-elle. Aujourd'hui, Robert Downey Jr. n'est pas simplement un acteur oscarisé, c'est une véritable inspiration pour des millions de personnes, comme le serait un super-héros pour tous ceux qui souhaitent réaliser leurs rêves, en nous montrant que peu importe notre histoire, pour atteindre nos rêves, il suffit de détermination, de travail, mais surtout d'y croire. Pourquoi je suis au fond? Tout va forcément se passer exactement comme c'est censé se passer. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une nouvelle série de vidéos que je tente sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle personnalité vous aimeriez voir dans cette série. Et si vous aimez ce genre de vidéos, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. On vise ensemble cette année les 100 000 abonnés, on arrive sur la dernière ligne droite, donc merci infiniment à ceux qui le feront. Et évidemment, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire, ça soutient énormément mon travail. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Guy Velou, ciao.